Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui de CHZ, la crypto-monnaie de la blockchain Chiliz. Je vous en ai déjà parlé beaucoup depuis un certain temps, mais il y a beaucoup de nouvelles aussi qui se déroulent dessus, donc c'est intéressant de faire un petit point. Surtout que je vous en ai parlé notamment dans le top d'avril, et je vais vous expliquer vraiment pourquoi en avril et dans les mois qui vont venir, Chiliz peut vraiment performer, ça va être intéressant. Alors, avant tout, qu'est-ce que c'est Chiliz? Chiliz, c'est une blockchain qui est spécialisée dans la notion de l'entertainment et de la tokenisation de l'entertainment et principalement des fan clubs. Voilà, alors fan club du sport d'ordre général sur lequel on va retrouver principalement le football avec beaucoup de tokenisations qui sont effectuées. L'intérêt de ces tokens, c'est que principalement on va avoir accès, déjà ça note le fait qu'on est un fan, et de deux, surtout ça nous donne accès à beaucoup de choses et qui sont programmables, comme par exemple tout simplement des réductions, des accès anticipés à des matchs ou des choses comme ça. Donc ils jouent vraiment dessus. D'autre part, tous ces tokens là sont accessibles sur Chiliz avec Chiliz Exchange, qui est globalement leur exchange qui est basé sur leur crypto-monnaie. Donc forcément ça va donner une énorme value étant donné que l'ensemble des tokens sont basés sur leur crypto-monnaie, et je trouve ça en termes de marketing parlant vraiment très intéressant. Voici un exemple tout simplement de communication qu'ils ont effectué sur le lancement d'un token, donc on voit que c'est vraiment tourné dessus, et je pense que c'est un moyen de démocratiser vraiment la crypto-monnaie et l'utilisation de la crypto-monnaie dans la vie de tous les jours, et je trouve ça excessivement intéressant. Alors ils ont un écosystème qui est en pleine croissance, donc ça date un tout petit peu, ça date d'il y a 2 mois, néanmoins je pense qu'il y a quand même à peu près 10% de plus à l'heure actuelle, et je vous referai bientôt un nouvel écosystème dès qu'ils en sortiront un, pour vous montrer qu'ils sont vraiment en train de s'accroître. Donc football forcément majoritairement, on a le hockey, le baseball, le tennis, bon malheureusement pas encore grand chose, mais à terme je pense beaucoup plus. On enchaîne avec la news actuellement vraiment importante à retenir, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'ils lancent leur chain 2.0, alors globalement ils lancent une nouvelle version de leur blockchain qui va avoir pour vocation notamment d'augmenter grandement la scalabilité, gérer la gouvernance et surtout EVM compatible. Et ça, c'est énorme au niveau de la mise en place. C'est vraiment quelque chose qui va permettre, je pense, à Chiliz de vraiment décoller parce que c'est une ouverture massive. En l'occurrence, ça s'appelle Sockville et c'est en testnet à l'heure actuelle. Alors du coup, la dernière communication que j'ai vue date du 31 mars, donc il y a vraiment quelques jours, et que Sockville était en testnet public, donc accessible, c'était une layer 1, et globalement, voilà, c'est excessivement simple, hein, ça permet aux marques de sport et de divertissement de créer des NFT et des fan tokens alors bon là il y a une petite coquille, hein, faudra leur dire d'ailleurs sur Medium, de développer des produits DeFi et de jeux Play to Earn et de créer des programmes. Ça veut dire qu'ils se positionnent comme étant le socle de la construction de tout un écosystème autour du divertissement, autour des sports et du fan token. Et ça, c'est juste énorme là-dessus, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va cartonner, parce que c'est tout simplement une démocratisation, on met à disposition la technologie de ceux qui peuvent l'utiliser, avec derrière une ouverture au plus grand nombre, et je trouve ça, encore une fois, vraiment top pour l'univers des cryptos. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on va attaquer la partie technique qui est intéressante, où nous avons notamment la partie d'accumulation qui a duré quand même assez longtemps, et une très belle explosion que nous avons eue avec une accélération notamment en 2021, début 2021, une accélération qui a été vraiment très forte, hein, très rapide, et ensuite qui est retombée avec tout simplement un retracement effectif, et une deuxième impulsion qui avait à la base volonté à pousser, mais qui est retombée, et donc on n'a pas vraiment eu de mois de mai, comme on peut le retrouver sur beaucoup d'autres cryptos, sur 2021, en mai 2021, avec la grosse crise et un gros retracement, étant donné qu'elle avait déjà commencé sa consolidation avant. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça montre à quel point cette crypto-monnaie peut être intéressante, étant donné que ces phases de consolidation sont essentielles pour tout simplement travailler la partie technique, la partie tout simplement fonctionnelle, et c'est ces moments de respiration qui permettent de pouvoir construire
le futur. Alors, techniquement, nous avons quoi? Nous avons une distribution de Wyckoff, donc quelque chose d'assez simple avec un BC ARST saut. Ça veut dire quoi? BC pour Buy in Climax, AR c'est l'automatique rallye, donc on arrête la tendance haussière, c'est le point d'arrêt, c'est le dernier ATH. On retrace, on forme un AR, on va retester ce point haut à travers le ST, et on redescend faire le sign of weakness, tout simplement pour montrer qu'on a une volonté à descendre. On prend la liquidité de l'AR, donc c'est pour ça que le saut est plus bas. Et ensuite, ce que l'on attend, c'est un UT, donc c'est-à-dire un nouvel ATH, avec une prise de liquidité ici du BC, et derrière possiblement un UTAD avec une deuxième prise de liquidité, et donc du coup un deuxième ATH. Derrière, nous avons quoi? Nous avons une magnifique accumulation de Wyckoff dans ce saut qui s'est mise en place. Accumulation qui a pour vocation de faire des plus hauts pour montrer justement cette impulsion, et ce qui serait logique, notamment étant donné que nous attendons l'UT, donc nous attendons la fin d'une accumulation pour pousser. Cette accumulation, nous avons vraiment quelque chose de très fort qui a été effectué avec un SC, donc l'arrêt de la tendance baissière. On remonte, on teste cet arrêt baissier, on travaille les plus hauts derrière en faisant des AR plus en plus forts. Notamment, on travaille les zones de liquidité ici qui se trouvent là pour pouvoir remplir tout simplement la liquidité. On voit que ici on a une très belle distribution qui s'est mise en place, et ensuite on redescend, on travaille, on teste ici. On fait un STB très important parce qu'en l'occurrence ça veut dire que c'est une prise de liquidité du SC, c'est essentiel pour faire une accumulation. Et là on voit qu'on a fait un STB et même qu'on a fait un spring. Donc là on a validé l'accumulation de CHZ, d'accord? Donc ça c'est important de le retenir. À l'heure actuelle, là on commence à avoir des signes de départ, alors notamment principalement par rapport à la nouvelle, on savait que il allait avoir la version 2, donc il y a du fondamental qui a poussé énormément, mais néanmoins ici on a fait un break of structure mineur. Ce que l'on attend pour valider vraiment le départ, d'accord, ça va être le break of structure de cette zone là. Il faut impérativement un break of structure majeur. Je pense que celui-là est important. Ici, on a fait les break of structure mineurs. Le mineur nous donne une intention. Le majeur nous donnera le go. Voilà, principalement, c'est vraiment la différence entre les deux. Et à partir du moment où on aura fait ici ce break of structure, ici ce gros break of structure, on va avoir certainement un retracement pour pouvoir repartir à la hausse. Et ce sera potentiellement un point d'entrée. Sauf si vous êtes déjà rentré dans la spot zone que j'avais donnée à l'époque, avec les deux incursions qui ont été données. Quelque chose qui est, en l'occurrence, très fort. Alors, on va essayer de se projeter un petit peu sur, tout simplement, les objectifs sur Chiliz. Chiliz, si on fait l'équivalent d'une vague 1, vague 2 d'Elliott, donc vague 2 terminée ici, on attend une vague 3. Donc le principe de l'Elliotisme, c'est, on va les tracer. Allez, hop. Tac, vague 1, donc vague 2 qui s'est arrêtée ici, vague 3, qu'on irait chercher du coup un CHZ à 1,65, vague 4, vague 5. Alors vague 4 ne peut pas passer en dessous du top de la 1, donc on la repositionne un petit peu. Voilà, c'est quelque chose d'à peu près classique par rapport à ça. Alors donc ça, c'est ce qu'on a en perspective, avec quand même un premier objectif qui est 1,65, le deuxième étant à 2,58. Donc c'est des très très bons objectifs. Alors si jamais on a récupéré parfaitement à l'entrée qu'on avait donnée, on voit qu'on a fait voilà, potentiellement un 1000% qui arrive, voire 1100%, en fonction de l'entrée que l'on a eue et de la capacité de lisser le DSA qu'on a pu avoir. Alors, est-ce que à l'heure actuelle, on part déjà en mode fusée? Moi, j'ai tendance à vous dire que pour l'instant, on a un premier signe, c'est pas encore validé. On attend vraiment la validation pour pouvoir se dire. Pourquoi? Parce que là, on a eu, certes, un spring qui a été validé, mais un petit spring. D'accord? On pourrait très bien, en fait, ici, avoir toute cette partie-là étant un STB, d'accord? Donc tout simplement un gros STB qui s'est fait en deux temps, parce qu'on n'a pas cassé le point le plus haut ici suite à ce rallye-là. Normalement, j'aime bien qu'on aille faire ici une prise de liquidité avant de faire le spring, chose que là on est en train de faire. Donc il est aussi possible tout simplement d'avoir une continuité de tendance baissière légèrement, pour pouvoir repartir derrière, d'accord? Faire un vrai spring. Ça peut être aussi possible d'aller chercher un tout petit peu plus bas, étant donné qu'on a un order block qui se trouve ici, et donc aller chercher potentiellement un CHZ, pourquoi pas, à 0,15, voire 0,10, si jamais on a quelque chose qui est assez agressif, et que on a tout simplement un écosystème des crypto-monnaies qui peut aussi favoriser ça en tirant à la baisse, en tout simplement augmentant ça. À savoir que pour l'instant, les nouvelles fondamentales ne sont pas encore réellement arrivées.
C'est du testnet, alors c'est très très bien parce que c'est ultra bullish, mais néanmoins on a en tête que ça reste du testnet, le mainnet n'est pas encore lancé. Je pense que vraiment la véritable explosion arrivera lors du lancement du mainnet, et c'est là où on va avoir pas mal d'applications qui vont arriver, et c'est là où globalement Chiliz trouvera vraiment tout simplement le terreau nécessaire pour pouvoir grandir et pouvoir propulser derrière, et je pense que ça va devenir un des acteurs majeurs en tout cas de la tokenisation de l'entertainment, et en tout cas ce qui est évident c'est qu'ils ont un savoir-faire monumental, ils ont les contacts pour pouvoir le faire, et ils ont la technologie, les fonds, donc il y a tout pour pouvoir réussir, et c'est vraiment intéressant de voir à quel point ce type de projet va permettre d'accroître l'écosystème global et la visibilité des crypto-monnaies.